Bienvenue à tous au collège Jean 23 où va se dérouler le championnat départemental UNSS de handball, catégorie minime masculin. L'équipe de Ferrette vient d'arriver sur les lieux. Elle commencera son tournoi face à l'équipe locale de Jean 23. Suivons les joueurs dans l'intimité des vestiaires et la préparation de leur premier match. Flo, regarde, vous bloquez bien. Ouais, t'inquiète, c'est bon. On tient le Jules aussi, Vas-y, Ah, mais j'en ai une. 4, 3, Florian. La poche demain, elle remonte. Putain, le stress là, le stress. Une veste et deux godasses parce que là j'ai plus de place dans le sac. T'as de la place? Ouais, moi j'ai de la place. Tu gardes le sac. Bon là-bas, Bien, nous sommes maintenant avec les arbitres qui vont arbitrer ce championnat. Est-ce que vous êtes content d'être là ? Ben oui, déjà on est très content d'être là. Après, j'espère que cette rencontre va bien se dérouler et on soutient cette équipe de Ferrette. Ben, nous, on était contre à la compétition avec tous les autres collèges des alentours. Et puis on a arbitré et puis ils nous ont demandé si on pouvait venir. Puis voilà, on a dit oui. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Et on donne maintenant la parole à André Cuche, le professeur de sport responsable de cette équipe. Pensez-vous avoir une chance face à ces grandes équipes en face ? Une chance, nous on y croit toujours, mais je sais que ça va être difficile parce que quand je regarde l'équipe qui est en train de s'entraîner derrière, contre qui on va jouer, qui est l'équipe du collège Jean 23, j'ai bien l'impression qu'ils viennent tous ou quasiment du même club. Donc ils ont eu une formation en club, en plus d'une formation à l'école. Ce sera difficile, mais on se battra jusqu'au bout. Comment aborder la rencontre ? Eh bien, je leur ai donné des consignes comme on donne à des jeunes qui sont en club de handball, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'agressivité en défense parce qu'ils ont des techniques que j'ai évidemment remarquées qui sont bien en point. Beaucoup d'agressivité en défense et puis essayer de jouer avant qu'eux ne se placent en défense, c'est-à-dire jouer extrêmement vite avant qu'ils ne se replacent, jouer des contre-attaques avec un jeu très rapide, très mobile. Ils savent le faire, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Donnons la parole à Lucas, qui aura un grand rôle à jouer pour son équipe. Comment tu abordes la rencontre ? Tu auras du travail aujourd'hui, je pense. Je pense que on est tombé sur l'équipe la plus forte dès le début. Parce que Mulhouse ont l'air plutôt pas mal. À ce que j'ai vu, il y a surtout des handballeurs. Donc on aura du travail. Après les paroles, place au match. Un match qui débute d'ailleurs sur les chapeaux de roue pour l'équipe de Jean 23, qui ouvre la marche sur sa première tentative. Les locaux annoncent la couleur et les joueurs de Ferrette vont mettre du temps à trouver la faille dans la défense des jaunes. À l'aise de l'animation offensive, les joueurs de Jean 23 ont su faire parler leur vitesse et leur précision pour prendre le large dès les premières minutes. Le score enfle en faveur des locaux et rien ne semble pouvoir arrêter la tornade jaune.
Monsieur Cuche a beau chercher les solutions, les Bleus sont tombés sur plus fort qu'eux. Heureusement, en fin de première période, Ferret a fini par tromper la vigilance du gardien. Avec 10 buts de retard à la pause, les jeux étaient déjà faits. Monsieur Cuche a essayé de remobiliser ses troupes et se concentrer sur les fondamentaux, notamment la défense. Logiquement, la seconde période repart sur les mêmes bases que la première. En fin de match, Ferret parvient à alimenter la marque en concrétisant des belles contre-attaques, même si Mulhouse maintient un écart confortable. Au coup de sifflet final, les jaunes l'emportent logiquement et se qualifient pour la finale. Quant aux Ferretiens, ils devront se remobiliser pour essayer de remporter le match pour la 3e place. Nous suivons actuellement le second match de l'après-midi. Xavier, vous allez affronter le perdant de ce match et quelle équipe voulez-vous affronter ? Ben, les deux, elles ont le même niveau, donc ça change pas grand-chose. Alors, j'ai pas trop de préférence. Mais quel que soit l'adversaire qu'on aura, ben, on se donnera à fond, quoi. Match très important, c'est pour la 3e place. Hein. Bah ouais, faudra tout donner, hein. C'est finalement l'équipe de Colmar qui s'est présentée sur le chemin de Ferret, à l'occasion de ce match pour la 3e place. La partie a mal débuté pour les coéquipiers de Xavier, puisqu'ils ont encaissé les 2 premiers buts de la rencontre. Après cette entame ratée, Loïc Ruech a mis ses coéquipiers dans le sens de la marche. La suite du match est un long chassé-croisé entre les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Voici quelques-unes des plus belles actions de la rencontre. La pause est atteinte sur le score de 8 partout. Déjà une belle performance pour les joueurs de Ferret qui ne pensaient pas être capables de contrecarrer les plans de joueurs de Colmar qui évoluent pour la plupart en club. Lucas et ses coéquipiers reprennent le match le même tempo et marquent le premier but de la seconde période. Face à Colmar, les joueurs de Ferret ont su trouver leur solidité défensive, ce qui leur a permis de récupérer un grand nombre de ballons et de faire parler leur meilleur atout, le jeu rapide de contre-attaque.
Alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer, Ferret a un but d'avance et n'a plus qu'à bien gérer la dernière remontée de balle. Mais les joueurs tergiversent et sous la pression, Loïc commet un marché. Colmar en profite pour inscrire le but égalisateur juste avant le coup de sifflet final. Il faudra donc passer par une prolongation avec but en or. Ferret remporte le toss et sera premier à attaquer. Dylan annonce un système. Le demi-centre se retrouve en bonne position et tente sa chance de loin. C'est rentré. Le match s'arrête et Ferret remporte cette partie et l'équipe du collège se hisse sur la 3e marche de ce podium départemental. Cela valait bien une petite déclaration de 2 des héros du jour. Dylan, toi et ton équipe, vous gagnez le match pour la 3e place, c'est super. Hein. Bah oui, c'est clair. Maintenant, on a donné tout ce qu'on pouvait pour au moins finir à cette 3e place. On n'a pas pu viser la première parce que le premier match, on a eu une équipe dure à jouer. Et ça se termine là-dessus, sur une 3e place. On a remarqué que Ferret avait un tout autre visage dans ce 2e match. Bah, la motivation déjà, on voulait pas perdre ce match pour finir dernier. Et on a voulu jouer à fond pour prouver qu'on n'est pas venu ici pour rien. Et aussi, tu marques le but décisif à la fin, ça doit être génial. Hein. Bah oui, j'ai dit à mes coéquipiers que c'est la dernière attaque qu'on faisait, il fallait la marquer et j'étais bien placé, je l'ai mise. Bien Jules, alors l'aventure s'arrête ici, mais une très belle 3e place au niveau départemental. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Merci à Monsieur Cuche, parce qu'il nous a donné beaucoup de temps le mardi soir avec l'entraînement et voilà, il s'est beaucoup investi et c'est grâce à lui qu'on a réussi un peu à 3e du Rhin, donc c'est pas mal. Bravo, félicitations. Merci, c'est une grosse tête. Ravi du déroulement de l'après-midi, le professeur de sport n'a pas manqué de saluer la performance de ses joueurs qui se sont battus jusque dans les derniers instants pour amener la médaille de bronze jusque dans le Haut-Sungo. Et pour celui qui a marqué le but en or, Dylan. Voilà. Félicitations. Bravo.